Savez-vous qu'avec Midjourney, vous pouvez créer des assets pour vos jeux vidéo? Je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Donc, vidéo spécialement destinée à ceux qui sont dans le développement de jeux vidéo, qui voudraient développer des jeux vidéo. C'est parti. Donc voilà, je suis sur Midjourney. Donc, j'ai réussi à générer quelques assets que je vais vous montrer. Donc, ces assets, par exemple, ces leggings, j'ai réussi à les générer grâce à ce prompt Midjourney. Pareil aussi pour ce casque, pour ces casques-là que je suis en train de vous montrer. Ce sont des assets pour des jeux vidéo. En grosso modo, les assets, ce sont des différents objets que vous pouvez collecter, gagner dans un jeu vidéo ou utiliser dans un jeu vidéo. Ça peut être des costumes que vous pouvez attribuer à un personnage, par exemple. Par exemple, dans une vidéo, peut-être que vous serez amené à changer de costume à un personnage, ou au fur et à mesure que vous montez un niveau dans un jeu vidéo, vous pouvez débloquer ce qu'on appelle des assets, des petits objets. Ça peut être des potions qui vont vous donner de la force ou ce genre de choses. Vous voyez, ceux qui sont habitués aux jeux vidéo comprendront grosso modo ce que je veux dire. Donc ces assets-là, généralement, pour certains jeux vidéo, ce sont des images, uniquement que des images. Donc ces images peuvent être générées, pas besoin forcément de faire appel à un graphiste aujourd'hui. Vous pouvez générer tout ça grâce à Midjourney. Donc j'ai réussi à travailler sur un prompt qui vous permet de générer donc ces assets là. Par exemple, là on a des leggings, ces sortes de leggings qu'on peut intégrer dans un jeu vidéo. Par exemple, là ce sont des ballons qu'on peut aussi intégrer dans un jeu vidéo. Ça peut être des assets qu'on peut intégrer dans un jeu vidéo de foot. Par exemple, là je me suis inspiré de FIFA. Pareil aussi pour NBA 2K 24 qui n'est certainement pas sorti parce qu'on est en 2023, non? Je pense bien. Bon, dites-moi en commentaire si c'est déjà sorti avant l'heure. Donc voilà, donc on s'est inspiré de NBA 2K 24 pour ça, pour ces assets là. Pareil aussi, on a réussi à générer aussi ces assets là grâce au prompt des assets, des leggings toujours. Là, on est parti aussi sur des casques. Pareil, on a réussi à générer donc des casques qu'on peut intégrer donc dans un jeu vidéo. Donc je vais montrer tout de suite quelle est la composition du prompt que j'ai utilisé pour générer donc ces assets là. Je me suis fait aider de ChatGPT. Vous allez voir qu'avec ChatGPT vous pouvez créer donc un puissant générateur de prompt. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc on va sur ChatGPT. Là je vais vous montrer la partie gaming assets. Il est en train de se charger, donc voilà. Donc voilà, avec ce prompt, j'arrive à générer une multitude de prompts qui me permettent donc de générer des images liées aux assets d'un jeu vidéo par exemple. Donc je vais très rapidement vous montrer comment est-ce que je l'ai composé, quelle est la structure de ce prompt. Donc dans un premier temps, je demande à Midjourney de me générer des prompts sur des game assets, voilà, en suivant cette règle-là ou cette structure-là, comme vous voulez. Donc, pourquoi j'ai écrit ce prompt-là en anglais? C'est parce que généralement, on obtient des résultats un peu plus optimaux en anglais. Généralement, voilà. En anglais, on obtient quelque chose de plus optimal, de plus beau comparé au français. Mais vous pouvez quand même utiliser des prompts en français. Ça passe aussi. Donc, pour être un peu plus optimal, donc j'ai opté pour l'anglais. Donc, j'ai dit generate a prompt of game asset following this rule. Et ensuite, je lui dis, ok, default icon off. Item, là, item description sera un paramètre, voilà, ça peut être aléatoire. Si je ne définis pas la valeur de item asset, Midjourney se chargera de trouver aléatoirement l'asset qu'il voudra générer. Donc après, facing forward, c'est-à-dire l'asset vue de face, for character equipment in game UI for game name. Le game name, le nom du jeu bien sûr, c'est aussi un paramètre. Et puis le color mode aussi, c'est aussi un paramètre sur lequel on peut jouer. Donc par exemple dans ce prompt, j'ai défini item, j'ai défini comme item description, c'est-à-dire l'item que j'aimerais générer, l'élément que j'aimerais générer pour mon jeu, helmet. Helmet en anglais c'est les casques que je vous ai présentés là tout de suite sur Midjourney. Donc ce sont ces casques là qui sont des helmets. On repart là-dessus. Donc là, donc il m'a généré donc des helmets pour le jeu vidéo Dungeons and Dragons Game. Donc il s'est inspiré en quelque sorte de la manière dont les assets sont dessinés ou générés dans Dungeons and Dragons Game pour générer donc un nouveau helmet qu'on pourra donc utiliser. Donc vous pouvez faire ce jeu des prompts en mettant le jeu vidéo sur lequel vous aimeriez qu'il s'inspire pour pouvoir vous générer donc le prompt. Donc on va faire un exemple tout simple. Donc je reprends juste ce prompt là, Dungeons and Dragons, je vais changer ça en FIFA. FIFA 24 par exemple, FIFA 23, disons FIFA 23. Et puis disons que je veux un ball. Donc voilà, hop. Donc je veux un ballon.
une fois que c'est fait, j'ai défini le game name, c'est-à-dire FIFA 23, et puis l'item ball. Et voilà, il nous génère tout ça comme il faut. Donc, default icon, ball, facing forward for character equipment UI, green color, ok. Donc, on va aller chercher un ballon de couleur rose. On va voir ce qu'il va nous générer. C'est parti, hop. Imagine for this, hop. Ok, default icon of ball, facing forward for character equipment in game UI for FIFA 23. Ok, c'est parti. Donc on va voir ce qu'il va nous générer là tout de suite. Donc c'est une autre facette de Midjourney en quelque sorte que je suis en train de vous montrer. Vous pouvez adapter Midjourney à votre développement de jeux vidéo en générant donc des assets pour vos jeux vidéo que vous pouvez intégrer. Donc en quelques secondes vous pouvez générer donc des assets pour vos différents jeux vidéo, des éléments que vous pouvez inclure dans vos jeux vidéo. Donc actuellement il y a énormément de jeux de ce genre où vous pouvez gagner des cadeaux qui ont une valeur, des cadeaux qui sont généralement, par exemple, ça peut être par exemple ce casque-là peut valoir un certain nombre de points. Par exemple, dans le jeu vidéo, tout dépend des règles que vous voulez mettre en place pour votre jeu vidéo. Tout simplement, donc voilà. Donc c'est très facile. Donc voilà. Donc il est encore en train de générer tout ça. On va revenir sur ChatGPT. Bon, par rapport à ChatGPT concernant, en attendant qu'il nous génère donc l'image, bien évidemment, concernant donc la structure, le générateur de prompt en lui-même, ce que je voulais vous montrer en quelque sorte, c'est que dès que vous avez un prompt qui vous génère un certain type d'image et que c'est juste de petites variations qu'il y a dans ce prompt-là, vous pouvez l'utiliser carrément au niveau de ChatGPT et y inclure donc ces différentes variations-là en tant que paramètres. Par exemple, ce prompt-là, default icon of item, ce qui varie généralement dans ce prompt là, c'est le item en question, le item description, le nom du jeu vidéo et puis les couleurs qui varient généralement dans ce prompt là lorsque j'ai commencé par tester à la main. Donc là je l'ai adapté tout simplement à ChatGPT. J'ai remplacé donc ces différentes variations là par des paramètres que je lui définis au fur et à mesure et lui me décrit ou me déroule donc un ensemble de prompts que je peux ensuite utiliser pour générer donc ces assets là avec Midjourney tout simplement. Donc voilà toute la puissance de ChatGPT couplée à Midjourney. Donc vous pouvez faire énormément de choses avec ces deux éléments là. Lorsque vous maîtrisez donc ces deux outils là, ChatGPT couplé à Midjourney, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Donc là j'ai un gain de temps énorme en quelque sorte, parce que là par exemple là au lieu de taper encore des choses sur Midjourney ou en remplaçant des éléments et tout, là ChatGPT a fait tout le travail à ma place. Donc j'ai une panoplie de prompts que je peux juste venir copier-coller et puis tester. Donc dans Midjourney, gain de temps énorme avec Midjourney, voilà, avec ChatGPT excusez-moi. Voilà toute la puissance. Donc vous pouvez faire ça avec d'autres prompts, hein, peu importe le prompt, vous pouvez faire ça avec d'autres prompts, ajuster les paramètres, remettre tout ça en ordre et voir donc ce que ça donne. Généralement, lorsque vous demandez à ChatGPT de vous générer un prompt pour Midjourney, vous lui dites seulement de vous générer, génère pour moi un prompt Midjourney qui va me générer une image d'une fille avec des couleurs roses. Généralement, on n'a pas de résultat vraiment probant en termes de prompt Midjourney avec ChatGPT. Il faut lui dire quelle est la structure du prompt, comment est-ce que vous structurez le prompt Midjourney, et c'est là que vous allez avoir des résultats un peu plus plausibles, un peu plus optimal avec ChatGPT. Donc voilà toute la puissance ChatGPT. J'espère que vous allez vous inspirer de ça pour générer d'autres prompts qui vont vous aider à générer d'autres images extraordinaires. Donc là aujourd'hui on est dans le cas gaming, jeu vidéo. Dans le cas jeu vidéo, on va voir s'il nous a déjà généré. Hop. Donc voilà, il nous a généré des assets, des ballons des ballons roses inspirés de FIFA, tu vois. Donc en quelques minutes, il nous a généré ces assets là. Ces assets là, on peut les inclure dans un jeu vidéo de foot qu'on est peut-être en train de développer. Donc voilà, donc
L'idée derrière, c'est peut-être, vous pouvez donc, par exemple, si ce ballon-là vous convient à intégrer dans votre jeu vidéo, vous pouvez donc upscaler donc cette image-là et aller sur une plateforme qui va donc rendre transparent le background blanc. Donc là, vous aurez certainement un PNG transparent avec un fond transparent, je voulais dire. Et puis, vous pouvez donc l'intégrer assez aisément dans votre jeu vidéo parce que généralement, comme je l'ai dit en début de vidéo, ces assets-là sont généralement des images, donc vous pouvez donc utiliser cela. Donc une fois que c'est fait, donc vous aurez la possibilité de générer ce genre d'assets. Donc voilà quelques assets que vous aurez la possibilité par exemple de générer donc avec Midjourney. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, hein, une autre facette de Midjourney, comment est-ce que vous pouvez utiliser Midjourney pour générer donc des assets pour gaming. Dites-moi en commentaire si ça va vous servir. Est-ce que vous avez déjà utilisé donc ou utilisé Midjourney pour générer des assets pour des jeux vidéo, ou est-ce que vous êtes en train de développer un jeu vidéo? Est-ce que ce genre de prompt va vous aider donc dans le développement de vos jeux vidéo? Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de discuter avec vous en commentaire. Prenez soin de vous, chaque seconde est vitale. Cheers.